Bienvenue les nouveaux. Donc là, je fais la guidance pour le mois de mai. Je vais commencer par le travail, puis la santé et enfin l'amour. Donc et il y a les amoureux. Il y a une satisfaction au niveau professionnel ou général. Un équilibre. C'est tempérance, c'est plutôt une bonne entente. Voilà, une bonne entente. Une association aussi. Alors, au milieu professionnel, on commence. On a 2 de bâtons et 9 de pentacles. Super, pour le pentacle, on arrive à son but, à son objectif défini. Hein, que vous allez, peut-être là, il y a une hésitation. Hein, une hésitation, on attend le bon moment pour agir. Et là, ça va se faire peut-être vers la fin du mois de mai. Hein, on arrive à accueillir la nouveauté, à accueillir l'opportunité, une belle occasion qui peut s'offrir, ou aussi que vous allez pouvoir bénéficier de quelque chose de nouveau et qui vous correspond le plus. Et peut-être aussi une prime, hein, une prime qui valorise votre travail. Alors, 10 d'épée, on a 5 de pentacle et la force. La force. Donc là, il y a la motivation, vous voyez, la motivation pour commencer une nouvelle, soit une nouvelle opportunité, un nouveau travail, mais de nouvelles pensées en fait, hein, de nouveaux objectifs, une nouvelle forme de travail, une nouvelle forme de motivation. Hein. J'ai l'impression là que vous avez envie de vous battre pour quelque chose. Hein. Parce que là, avec le 5 de pentacle, il y a une tendance oui, d'être démotivé à un certain moment. Mais voyez, votre force vous guidera, votre force mentale et physique. Hein, vous avez envie de ne pas vous laisser aller, hein, de ne pas subir. Au contraire, vous voyez, avec les 10 épées, vous avez une autre projection, une autre vision, un autre objectif. On l'a vu avec la coupe là. Il y a une hésitation, un manque de motivation, peut-être aussi une déception en quelque sorte, mais ça va pas durer, d'accord, ça va pas durer. Il y a quelque chose qui vous perturbe au milieu professionnel, qui va vous, peut-être à un certain moment, vers début ou milieu, hein, on voit la carte du milieu là, où malgré votre motivation, malgré en fait votre combat, oui, pour arriver à quelque chose, vous voyez que les choses ne bougent pas, hein, mais vous ne lâchez pas, parce que vous voyez les choses qui commenceront à bouger, hein, qui vont commencer à bouger vers la fin du mois de mai, et il y aura une possibilité de visionner le long terme. Voilà, c'est un visionnage du long terme. Vous savez que c'est pas votre moment aujourd'hui, hein, c'est pas le moment ce mois-ci ou les mois à venir, mais il y a une stratégie sur le long terme que vous allez mettre en place pour le mois de mai. Peut-être là, vous voyez qu'il y a une formation à faire, commencer à chercher un autre emploi, se projeter dans un autre environnement, peut-être une reconversion, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que ce que je ressens, c'est que vous étiez à un certain moment un peu, entre guillemets, désespéré, vous voyez pas le bout du tunnel, mais vous remettez, hein, en marche vers autre chose, vers un autre objectif. Votre esprit, là, votre stratégie, on voit que vous êtes plus dans le mental, hein, avec cette force mentale. Hein, vous arrivez à vous motiver, à vous faire confiance. D'accord ?
vous faire confiance, mais vous savez que c'est pas votre moment aujourd'hui, mais ça va arriver grâce à votre persévérance. On continue avec le normand pour les scorpions. Pour le professionnel, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Hop, regarde. Pour le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le normand. Voilà, le chien, l'ours et l'ancrage, l'encre. Vous voyez là, vous êtes bien entouré dans votre vie professionnelle, vous êtes bien entouré, encadré. On voit qu'il y a de l'aide. Là où vous êtes, vous vous sentez bien, vous êtes bien entouré. Vous avez peut-être un collaborateur, un employeur qui est à votre côté pour vous soutenir et vous propulser vers la réussite. Là, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a quelque chose de stable qui s'annonce au mois de mai, hein, qui vous apporte aussi cette sérénité financière. Enfin, avec l'ours, c'est le revenu, c'est la puissance, c'est en fait, la bonne réalisation de quelque chose au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte, il y a une belle stabilité, hein, de votre activité. On voit que vous êtes sur le bon chemin de la réussite, avec une aide, avec l'aide de quelqu'un ou d'un groupe, ou voilà, vous êtes soutenu et aidé dans votre réussite professionnelle. Avec le 11-11, art divinatoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le rêve, votre rêve. Peut-être là, vous rêvez d'une autre activité. Vous voyez, on a vu la coupe. Vous vous projetez. Il y a une stratégie. Hein, vous commencez à réfléchir, à penser à faire autre chose. Ou à programmer en fait, à faire développer une activité. J'ai l'impression que vous êtes dans la stratégie de réaliser ou de créer une entreprise ou de créer une activité, hein, une activité en parallèle avec votre activité principale, hein, pour ceux qui sont salariés, ou voilà, il y a une idée de créativité, une idée d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et qui était déjà pensé dans le passé, hein, déjà réfléchi, mais vous êtes passé à autre chose, parce que vu que les événements passés ne vous laissent pas le choix, ou ne vous donnent pas en fait la possibilité de réaliser ce rêve. Mais là, ça commence, ça revient, hein, et on se projette. On y réfléchit. C'est plutôt, comme je dis, c'est dans la planification et l'étude en ce moment. Que je ressens. Les gens, le temps. Vous voyez là, vous êtes bien entouré. Hein. C'est aussi avec l'aide des gens, l'écoute, la communication, en discuter, voir les avis des spécialistes, des gens du métier. Vous voyez là, ça a pris du temps. Ça a pris du temps en communiquant votre objectif. Vous voyez, vous avez pris le temps d'y réfléchir et de voir la concrétisation de cet objectif est possible. Donc c'est vraiment le temps aussi joue dans votre faveur. Peut-être aussi commencer à le faire soit au mois de mai, si vous l'avez fait, hein, et ça continue. Vous voyez, solliciter les gens qui peuvent vous guider, qui peuvent vous orienter vers votre souhait. Alors, et le réseau jouera un rôle important dans votre réussite professionnelle. Alors, rejet, la lutte et le courage. Et bon, certains, peut-être là, ils ne se sentent pas comme
en contradiction avec les autres cartes, il y en a qui se sentent rejetés là où dans votre milieu professionnel. Et voilà, vous luttez en fait contre ce rejet, ou c'est vous-même, hein, vous ne sentez pas à votre place. Hein, vous ne sentez pas à votre place. Pour le moment, on vous dit, ben, laissez le temps, hein, soyez vigilants, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, hein, du réseau et tout, avec le temps. Il y a des choses qui vont être débloquées. Vous aurez l'opportunité de pouvoir bénéficier, voilà, d'une chance d'aller vers autre chose. Mais pour le moment, voilà, ayez le courage d'affronter cette peur, d'affronter oui, c'est une peur, hein, le rejet aussi. On voit là, on cache ses yeux, on n'a pas envie de voir en face la réalité. Hein. Il y a ce rejet de sa vie actuelle, sa vie professionnelle actuelle, de ce qui se passe, hein, vous luttez pour réussir, vous luttez pour trouver quelque chose, un emploi, vous luttez pour réussir, évoluer dans votre poste, vous luttez pour créer une activité et continuez, on vous dit, hein, ça viendra, mais pas tout de suite. Là, c'est le courage d'affronter ces peurs, d'affronter ces blocages. Ouais. Ça demande du temps et de persévérance. Hein. La persévérance, votre persévérance et votre courage paieront. Mais il faut, voilà, tenir bon. Il faut tenir bon. C'est pas facile. Vous voyez là, il y a un bateau sur le bouton là. C'est lourd. Pour le moment, c'est lourd. Mais persévérez. Voilà pour le milieu professionnel. On passe à la santé avec le tarot de Marseille, la santé. Il y a le cavalier de Pentacle. Oui, je pense avec le cavalier de Pentacle. Avec le cavalier de Pentacle, là, ce que je ressens peut-être pour la santé, avec tous ces couleurs, hein, des aliments, comme si on vous dit qui sont un peu par terre, hein, dans le sol, de faire une bonne cure de vitamines alimentaires, de profiter de tous les légumes en fait, hein, les légumes de saison, voilà. Plutôt privilégier les légumes de saison. Alors, ouais, il y a un stand-by là. Là, avec cette carte, je pense qu'il y a une attente pour certains scorpions, c'est une attente de résultats, d'analyse, de résultats d'avis de médecins, de spécialistes pour prendre une décision. C'est pour une opération. Voilà. Alors, 5 de coupe et 9 de pentacle qui revient. La 5 de couple. Vous faites des soucis, hein, avec 5 de couple. Hein, il y a des émotions aussi, des soucis pour la famille, des soucis sur de ce qui se passe autour de vous. Ces soucis-là ça vous perturbe, ça vous stresse. Il y a le stress, je ressens. Mais bon, là, je pense que vous allez pouvoir... Vous voyez, là, il y a toujours ces couleurs. Moi, je vois plutôt
profitez, voilà, profitez du printemps pour faire une cure de vitamines pour changement de saison. Bon, là, on est plein dedans, pour préparer pour l'été. Préparation pour l'été. Il se peut aussi, je vois là la lumière sur qui arrive sur les poumons, sur le, le haut du corps. Peut-être il y a des choses à avoir ou faire attention. Et, faire attention aux allergies ou à aux allergies, et là, ouais, il y a comme une cure thermale à faire peut-être, si c'est possible. Pour oxygéner aussi, vous oxygénez les poumons. Prendre la nature, les aliments, je vois pas mal de profiter de la nature pour vous ressourcer et faire un nettoyage en fait, nettoyage de votre corps, nettoyage aussi avec l'oxygénation, peut-être s'éloigner de la pollution un petit peu si c'est possible, hein. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas possible, mais trouver le moyen de vous oxygéner et de prendre l'air dans la nature. D'accord. Alors, As de coupe, le diable et 9 de bâton. As de coupe, on voit le cœur, hein, le cœur, peut-être aussi faire des activités dynamiques, d'endurance qui vous feront du bien. Le cœur aussi, tout ce qui est pression artérielle, à faire attention. Voilà, faire un diagnostic, checker sa pression artérielle, voir le cœur, si vous avez des indices, ne pas négliger. Si c'est, ou plutôt, voilà, faire attention à l'alimentaire, comme on est dans le cure, ne pas abuser des produits nocifs au cœur, tels que la cigarette, l'alcool, tout ce qui est gras. Pour votre santé. Vous voyez le diable là, je vois sur le torse, donc moi je vois plutôt les poumons, voilà, pour faire attention, c'est bien indiqué là l'étoile, donc plutôt, voilà, plutôt faire attention à la pollution, hein, les indices, s'il y a l'asthme, si vous êtes asthmatique ou si vous avez quelques soucis de respiration, c'est un indice de faire un check chez le médecin. Hein. Vous voyez là, c'est ce que je ressens pour le 9 de bâton, c'est plutôt alors 9 de bâton, moi je vois que vous êtes en... Ouais, il n'y a pas de souci particulier à part ces 9 de bâton. Vous faites... ouais, vous écoutez votre corps, et vous le faites bien. Hein, vous êtes dans l'écoute de votre corps. Vous êtes dans l'alerte, c'est bien ça. Donc là, il n'y a aucun souci à se faire, sauf, comme je vous ai dit, de faire des cures, de nettoyage, de cure, de déstresser, de faire attention au stress, et tout va bien. Il n'y a pas de signe particulier, je vois. On continue avec le normand, il y a la croix. Ah, vous voyez, il y a la petite fille qui se fait des soucis. Des problèmes
problèmes qui nuisent, qui peuvent nuire votre qualité de sommeil. Hein. Plutôt le sommeil, comme j'ai dit, voilà, une hygiène de vie pour rebooster votre corps. Donc par le repos, par les vitamines, il y a le changement, hein, changement aussi. On voit là avec les enfants, il y a aussi, ils courent. Donc c'est l'activité sportive. Ne pas rester inactif, faire du sport en groupe avec votre famille et privilégier je pense que ça va vous aider à améliorer votre qualité, la qualité du sommeil, hein, en faisant des activités intenses. Mais faire attention au cœur aussi, hein, parallèlement. Avant de faire des activités intenses, il faut avoir l'avis d'un médecin. Et si on peut avoir aussi autre chose. Alors, pour la santé, pour le scorpion, l'ange. L'ange, on va voir. Vous voyez là, je vois l'équilibre. Hein. L'équilibre entre le mental et le professionnel. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre mental et un équilibre physique avec vos activités, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Ne pas trop être dans les excès. Voilà, dans les excès. Équilibre aussi dans ce que vous mangez, vous voyez, un équilibre à trouver, à trancher aussi avec les nouvelles habitudes peut-être aussi, hein, de trop veiller, de trop manger les sucreries par exemple, ou le salé, et donc essayez de faire un équilibre dans tout ce que vous mangez, dans tout ce que vous faites comme aussi activité sportive par exemple, ne pas trop aussi en abuser si vous êtes dans l'abus de ne pas trop forcer en fait, voilà. Une troisième. L'amour véritable, la santé. C'est le besoin affectif aussi qui vous manque. Peut-être le cœur qu'on a vu là, c'est l'affectif. C'est le besoin d'amour. C'est plutôt dans le mental, vous voyez, c'est le mental. C'est le mental. Peut-être ce manque-là, en fait, le manque d'amour, vous le compensez dans l'alimentaire peut-être. Et là, pour ça, c'est une alerte de faire attention. Donc ce manque-là, vous le compensez par autre chose. Donc il faut essayer d'être vigilant dans ces excès. D'accord ? À part ça, il n'y a aucun souci particulier. On passe à l'amour pour le mois de mai. Pour les scorpions, l'amour pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, on a deux cartes là. La mort, aussi c'est le renouveau, hein, le renouveau dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Peut-être il y a une nouvelle chance, comme si on vous tend une surprise, c'est possible. Avec la mort de cette attente, c'est possible pour certains célibataires ou ceux qui sont en couple, vous donnez une nouvelle chance dans votre couple. Hein? Il y a une possibilité de renouveau. Le roi de Pentacles. Pour certains scorpions, tout va bien, il y a vraiment une stabilité, vous voyez là, il y a la stabilité, le bonheur total, on ne s'inquiète pas, on est...
Zen attitude. Zen attitude. On profite de ces moments à deux au mois de mai. Alors, la coupe. Ah, ça revient. Vous voyez, là, on a la fin de quelque chose. La fin d'une habitude, la fin d'une relation ou la fin de célibat, de la solitude. Et pourquoi la fin aussi? On a l'impression que vous... Par contre, la fin aussi, peut-être la fin aussi d'un dilemme entre deux personnes, d'un dilemme entre deux vies, deux relations ou deux personnes ou deux états d'esprit aussi. Hein. La fin de ce conflit intérieur. Alors, 3 cartes. Alors, j'ai 3 de pentacles, la justice. Oh, mais elle tient bon, la mort, elle est là. C'est pour annoncer une fin de quelque chose. Une fin de pensée aussi. Pourquoi pas? Parce qu'il y a la justice, il y a un équilibre, on trouve l'équilibre à nouer contact pour renouer contact avec vous-même ou avec quelqu'un. Vous voyez, vraiment, il y a un sentiment de bien-être. On l'a vu avec le roi des pentacles. Il y a un sentiment de paix, hein, avec soi-même ou en couple. Hein, on a fait un travail. Hein, on a travaillé sur soi. On a fait un choix et on l'accepte. D'accord? On est dans l'acceptation. Plutôt dans l'acceptation voilà, on est dans l'acceptation en soi parce que vous êtes en attente d'un amour, d'un idéal et vous vous rendez compte que ça n'existe pas. Donc on va être moins exigeant. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre là, vous êtes dans une renaissance en fait, un autre état d'esprit. Hein, il y a eu un travail de profondeur et vous vous retrouvez dans une situation d'acceptation et de patience. Hein. Je continue avec le Normand. Il n'y a plus de regrets. Ouais, le lys. Il n'y a plus de regrets dans votre vie amoureuse ou sociale. Et pour certains aussi, fin des regrets, mais aussi on se connaît. Enfin, on sait ce qu'on veut. Enfin, on n'a plus on est en équilibre avec soi-même. Il y a les poissons et le serpent. Il y a une belle transformation au mois de mai. Hein. Il y a une belle transformation avec le serpent. Il y a une richesse en fait, une richesse pas matérielle, mais une richesse de pensée positive. Là, vous êtes dans le positif, vous acceptez votre vie telle qu'elle se présente. Il n'y a plus, vous exigez pas, vous n'allez pas trop à la recherche, vous acceptez votre situation. Hein, vous acceptez votre situation et vous en réjouissez du moment présent. Donc il y a vraiment une belle transformation. Une belle transformation qui vous donne en fait, des pensées positives, des pensées de l'optimisme, hein, de profiter des instants présents et ne pas être trop dans l'attente de quelque chose.
D'accord? Donc là, on profite du moment présent. Passe à 11-11. Pour ceux qui sont en couple, je vois la relation, elle est riche en émotions. Elle est transformée. Elle est transformée dans le sens positif, plus stable, plus en fait, vous êtes plus en entente, plus en adéquation avec vos projections. Et là, vous arrive peut-être pour certains à vous projeter en fait et officialiser cette relation. Il y a une belle transformation, un équilibre trouvé à deux. Oh, le cœur brisé et attitude. Vous voyez l'attitude, cœur brisé. Il y a le vécu passé qui influence votre attitude, vos pensées. Et c'est là, et ce cœur brisé, ce passé-là, hein, avec ces déceptions, hein, ces déceptions amoureuses, influence votre attitude avec votre partenaire actuel ou le futur partenaire. Donc c'est un travail à faire sur soi. Il y a une transformation peut-être à mettre en place, trouver l'équilibre, faire le deuil de votre passé pour que l'attitude change. Alors, travail, vous voyez là, il y a un travail à faire. On l'a dit, les non-dits et l'identité. Et on se cherche. C'est ça qui est la clé d'être prêt ou d'être prête. Ou si vous êtes en couple, bah, c'est peut-être les non-dits les non-dits, les secrets, la non-communication, ça influence une influence négative sur votre couple, sur l'identité du couple. Et c'est ça la carte centrale, les non-dits. Donc un travail à faire sur les non-dits. Essayez de communiquer, de dire ce que vous ressentez, mais intelligemment. Donc de ne pas accuser l'autre, hein, sur ce qui se passe. Plutôt communiquer vos ressentis, communiquer avec une écoute intelligente, hein. C'est une communication à deux parties, donc pas un changement, peut-être à travailler là-dessus au mois de mai. Et ça va, enfin, votre identité et l'identité du couple. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes perdu, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses incompréhensibles. Vous n'arrivez pas à comprendre votre partenaire, ou vous-même, vous n'arrivez pas à communiquer, à vous faire comprendre, parce que vous cachez des choses. Donc il y a un travail de profondeur à faire ce mois de mai, la relation actuelle, hein, avec votre partenaire, sur votre relation, ou pour être prêt à accueillir les nouveautés, pour accueillir la nouveauté. Voilà, j'ai fini avec vous, je passe à la carte conseil avec Wisdom, Earth Wisdom. Quelle est la carte conseil pour les scorpions pour le mois de mai? Relief. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Relief, ça parle, c'est la carte 22. Alors, relief, soulagement. Relief, c'est pas relief, c'est en anglais, ouais. Le soulagement. La mélisse citronnelle rend les choses plus faciles à supporter, apaise un sentiment de responsabilité oppressant et soulage un état d'âme trop morne. Donc la mélisse citronnelle peut être à privilégier comme tisane, hein, ou infusion. La rhodonite aide à se rétablir et à récupérer. Vous portez un lourd fardeau depuis trop longtemps. Vous voyez là, c'est ce qu'on a vu, les secrets, les non-dits. Désormais, le sentiment oppressant, le stress,
de responsabilité a augmenté de façon disproportionnée par rapport à la réalité de la situation. Le soulagement est à portée de main. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main et de le saisir. Tendre la main et la saisir en fait, de saisir. Mais pour ce faire, vous devez renoncer à ce à quoi vous êtes accroché. Laissez-le aller, laissez-le partir, vous n'avez plus besoin de le garder avec vous. Voilà. Vous voyez, il y a une prise de conscience de ne pas être accroché à un passé, à quelque chose de regret, de cœur brisé. Vous voyez, là, il faut libérer ce poids, cette attache, ce rêve peut-être non réalisé, ce besoin peut-être aussi de s'accrocher à quelque chose, mais non irréalisable. Et des fois, il faut accepter l'échec. C'est normal. Faut pas se résigner, c'est normal. Alors, on a dit... là, il y a une profonde connaissance de quelque chose. Vous voyez là? Vous voyez la coupe, l'émotion là? Il y a un début de prise de conscience qui vient au fond de vous. Waouh, c'est comme le relief là. Et l'autre, on vous dit, ouvrez-vous à l'amour. Les non-dits, les choses cachées, même si on se dit on est prêt, mais en fait on ne l'est pas. Donc là, ouvrez à l'amour, c'est se connaître soi-même. Vous voyez, il y a deux, elles sont complémentaires. Hein, il y a un travail de profondeur à faire pour accueillir cette nouveauté. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous a plu, que ça vous guidera pour le mois de mai. Je vous dis merci et ciao ciao, à bientôt.